C'est pas fou là. Oula. QD9.info, QD9.info. Ok. Je peux la reprendre la dernière ? Ok. Bonjour Toulouse, je m'appelle Camille, j'ai 12 ans et je suis supporter du TEF. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. À Toulouse, on aime la bonne bouffe, les grandes tables et les bons produits. Il suffit de se promener le dimanche sur les marchés pour s'en apercevoir. Dans Quoi de neuf Toulouse, on a eu envie de mettre en lumière ceux qui, dans l'ombre, travaillent pour nous régaler au quotidien. Et ça tombe bien, mon père est l'un d'entre eux. Il est au micro de Sophie Sarens. Il me suffit de passer rue de la République au petit matin, de sentir l'odeur de pain qui se dégage pour que j'ai envie de franchir le seuil de la boutique. Dans les coulisses, un artisan talentueux, passionné, 3 fois primé pour ses croissants dans ses jeunes années en Île-de-France. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Alors, je suis Lionel Forêt, boulanger-pâtissier à Toulouse, à la boulangerie Cyprien. Je suis toulousain d'origine, né juste à côté de la boulangerie, à la Grave. Et j'ai fait mes classes en boulangerie-pâtisserie à Paris pendant 10 ans, avant de revenir en 2017 à Toulouse pour monter une boulangerie-pâtisserie avec mon ami d'enfance, associé Gilles Guiraud, qui lui-même a tenu à ce qu'on associe à notre aventure Pierre-Jean Souviron. Quoi de neuf ? On sort d'une période un petit peu difficile avec beaucoup de travail, donc les bûches puis les galettes. Et on a clôturé un petit peu la saison des galettes par une galette de 1,20 m qui nous avait été demandée pour la région. Donc c'était un sacré défi dans lequel je me suis lancé sans avoir aucune certitude concernant la faisabilité de la chose. Puis c'est avéré qu'on a réussi. Pour parler un peu de toi, comment tu es arrivé dans le monde de la boulangerie-pâtisserie ? C'est une vocation ? Alors pas vraiment, moi j'avais une vocation qui était le sport de haut niveau. J'ai toujours voulu être un sportif de haut niveau depuis tout petit. Alors ça a été le foot au début, après le vélo. Donc je suis devenu sportif de haut niveau à partir de 17 ans par là. Je pensais qu'à ça, je voulais faire que ça. Et puis quand ça s'est terminé plus tôt que prévu à 23 ans, je suis monté à Paris et j'ai voulu bosser dans les autres choses qui me plaisaient, la mode et la restauration. Et je suis venu à la boulangerie comme ça. L'histoire de Cyprien, elle est particulière. C'est un projet, tu l'as dit, que tu as lancé avec 2 amis. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'eux ? Alors, Gilles, c'était un ami d'enfance. On s'est connus, nos 2 papas étaient très amis. On s'est pas vus pendant plusieurs années. J'ai invité à mon mariage et puis de fil en aiguille, on s'est revus pas mal de fois. Et Gilles, lui, était avocat et je pensais pas du tout qu'un jour il voulait faire autre chose. Et puis en allant en Inde, une fois, il me propose d'ouvrir une pâtisserie là-bas à Bombay. Donc on est parti un peu sur ce projet un peu fou comme ça. Et puis finalement, on s'est un petit peu ravisé. On a dit ça sera plus simple. Et c'est là où est intervenu Pierre-Jean Souviron. Il a dit à Gilles, mais les gars, pourquoi, avant de penser faire un projet à Bombay, pourquoi pas à Toulouse ? Voilà, donc j'ai eu un coup de cœur pour Pierre-Jean parce que je l'ai rencontré à ce moment-là. 3, 4 mois, 5 mois après, on s'est associés sans trop qu'on se connaisse. Et ça a tout de suite marché. Gilles, c'est quelqu'un de très positif, optimiste. Salut à tous, c'est Gilles. Juste un mot pour vous dire que j'offre une chocolatine à 3 barres de chocolat à la première personne qui vient nous dire quoi de neuf à la boulangerie Cyprien au 55 rue de la République. Je vous attends. Moi, je suis un peu plus à réfléchir, à calculer. Je prends mon temps et il m'a permis de me lancer dans cette aventure sans trop me poser de questions. Et Pierre-Jean était là pour nous rassurer parce qu'il avait déjà une expérience dans l'entrepreneuriat assez importante. Et bonjour à tous, c'est Pierre-Jean, le 3e associé de la boulangerie Cyprien. Alors du coup, je relance et moi j'offre 2 chocolatines à 3 barres à qui viendra dire quoi de neuf à la boulangerie, donc rue de la République. À très bientôt. Donc l'alchimie a opéré et puis... Alors Cyprien, ce sont des associés, mais c'est aussi des salariés. Combien de personnes travaillent pour Cyprien aujourd'hui ? Combien il y a de points de vente dans Toulouse ? Donc en tout, l'aventure Cyprien aujourd'hui, on doit être une trentaine si on compte les associés plus les salariés. Et on a 4 points de vente aujourd'hui. Et sur le travail au quotidien, ton travail au quotidien, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu arrives et le moment où les viennoiseries, les pâtisseries sont dégustées par les clients ? Alors,
Il y a plusieurs, on a des boulangers, par exemple, qui arrivent, eux, à 2h du matin. On a les pâtissiers, on commence entre 4h et 5h. Les cuisiniers aussi, on a 3 pôles de production. Donc, qu'est-ce qui se passe à notre arrivée jusqu'à l'ouverture de la boutique? C'est beaucoup de cuisson. Et après cette fournée, donc on livre les boutiques et après on repart sur de la production pour refaire tous les stocks. Et c'est tout le jour comme ça, un jour qui se répète et une remise en question permanente parce que il faut être très très rigoureux pour que la pâte à choux soit toujours la même, tous les desserts soient toujours les mêmes et on en fait 200, 300 par jour. Il faut que tous les clients soient contents, quoi. Est-ce qu'il y a des produits signatures chez Cyprien? C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne serait jamais venu, tu lui conseillerais quoi pour goûter, découvrir un peu l'univers de Cyprien? Alors aujourd'hui, on a la chocolatine qui est quand même un best-seller. C'est une chocolatine avec 3 barres de chocolat, très généreuse, très gourmande. Donc ça nous démarque un petit peu de la concurrence. Et aussi le chausson aux pommes qui est une viennoiserie toute simple, mais qui a beaucoup de succès chez nous. Enrobé dans du sucre cassonade, donc ça apporte beaucoup de gourmandise. On va passer à l'interview express. T'es prêt? Oui. Toulouse pour toi, c'est quoi? Spontanément, la ville rose, la ville du rugby, la ville du foot, de la gastronomie également. Ton quartier préféré à Toulouse? Mon quartier préféré, je dirais les Carmes. L'endroit où tu préfères faire du vélo à Toulouse ou dans les alentours? Alors j'habite à Rangueil et j'aime beaucoup aller faire du vélo vers les coteaux, Vigoulé aux îles, Hors-Ville, voilà. Il y a plein de jolis endroits avec beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Si tu étais une pâtisserie, Lionel? L'éclair au chocolat. La pâtisserie qui te rappelle ton enfance? Le Paris-Brest. Ton club préféré à Toulouse? Mon club préféré, discothèque? Oh non, sport. Ah, sport. Attends, je vais la refaire. Ton club sportif préféré à Toulouse? Le TFC, parce que je suis abonné avec mon fils depuis 2 ans et on se régale et ils nous font vivre de super moments depuis 2 ans. Ton resto préféré à Toulouse? Le Bacaro, j'aime beaucoup, et l'Arpette. Une personne qui fait briller Toulouse, selon toi? Michel Sarran. Si tu étais maire de Toulouse, ce serait quoi ta première mesure? Ça serait d'aller voir les artisans et de leur demander ce dont ils ont besoin pour travailler au mieux. Si tu étais un son? L'eau, peut-être l'eau qui ruisselle. Et puis, pour déguster une bonne chocolatine de chez Cyprien, quoi de mieux que de se poser dans un parc? Ça tombe bien, à Toulouse, on voit la vie en vert en 2025. Elsa Ruot nous en dit plus. Eh oui, car j'entends souvent le Toulousain ou la Toulousaine de la semaine demander dans quoi de neuf plus de végétalisation à Toulouse. Alors je vous ai fait un petit point sur ce qu'on attend cette année dans la ville. Je commence par Montaudran, où une grande opération débitumisation est en cours, dans ce quartier pourtant nouveau, mais qui manquait sérieusement de verdure. La piste des géants va être végétalisée sur plus d'1 kilomètre. Les arbres sont en train d'être plantés en ce mois de janvier. Et on y trouvera une prairie, des bosquets, des tables de ping-pong, des jeux, des terrains de basket et de pétanque. De quoi prolonger mes sorties en famille à la halle de la Machine. Autre exemple d'un quartier récent qui manquait sérieusement d'espace vert, celui d'Ampalo. La place centrale aura bientôt de nouvelles plantations, 44 arbres au total. Début des travaux prévus en février. Direction l'île du Ramier, toute proche, avec ce qu'on surnomme déjà le futur Central Park de Toulouse. Je l'attends personnellement avec impatience pour y faire mes pique-niques en bord de Garonne. La municipalité veut en faire le grand poumon vert de la ville, avec la renaturation de plus de 10 hectares devant la piscine Nakache. Les travaux sont lancés depuis des années et l'inauguration du futur jardin est prévue pour le mois de novembre. Allez, je vous donne d'autres exemples pour vous prouver qu'on y verra plus vert en 2025. Au printemps, on aura un nouveau jardin devant la chapelle de la Grave et l'ouverture du parc du Petit Capitole, quartier l'Ardenne. Et puis ça bouge aussi du côté de l'université Toulouse-Capitole en centre-ville. Son parking devant le bâtiment de l'Arsenal va se transformer en espace vert dans le courant de l'année. Et dès 2026, il sera ouvert à tous. Un très bon spot, je trouve, pour avoir un peu de fraîcheur dans l'hypercentre les jours de canicule. Quoi de neuf Toulouse? C'est fini pour cette semaine, on se retrouve mercredi prochain. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre page Insta ou sur qd9.info si vous souhaitez laisser un message ou présenter le prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute, moi je file au stadium et je laisse le mot de la fin à mon père, Lionel Fauré. Passion.